Bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, donc ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Et donc aujourd'hui on a carrément au taquet de nouveautés. Donc on parlera de tout ça et ça commence tout de suite. Commençons juste en premier à parler carrément de l'interface du jeu qui a été changée, comme plutôt le fond d'écran, qui est devenu tout bleu et je l'adore. Regardez ça. En plus on peut voir des petits éclats, fond bleu, j'adore ça. Donc là, je vous ai un petit peu montré l'inverseur de tempête, la puissance de la tempête dans la paume de la main. Donc carrément, cette mise à jour était quand même assez lourde et je crois que c'est un objet assez cheaté. Donc on en parlera tout de suite, mais avant, je vais vous dire quelque chose. Si vous savez pas, plutôt la description, plutôt comme dans la description, il y aura le créateur des gameplays et tout ça. Alors en premier, on a l'inverseur de tempête qui est arrivé. Un objet à lancer qui explose à l'impact et crée une zone en forme de sphère. Si la sphère se trouve sur la tempête, elle crée une zone sûre, donc carrément une zone où on ne crée pas de dégâts. Si la sphère se trouve sur une zone sûre, elle crée une zone de tempête. L'inverseur de tempête inflige le même type de dégâts que la tempête actuelle. La zone dure 20 secondes avant de se dissiper. De rareté épique se trouve dans le butin au sol, les coffres et les distributeurs automatiques. Apparaît à l'unité, cumule maximum de 1, mais non plus logique. Objet remisé, fusil de chasse, toute variante, donc la carabine. Malgré tout l'intérêt que nous portons à la diversité des options de tir à longue portée, le fusil de chasse est clairement dépassé par le fusil d'infanterie depuis le changement vers l'utilisation du hitscan. De plus, il existe suffisamment d'armes de sniper et nous trouvons que le fusil de chasse n'a aucun rôle crucial à jouer dans notre catalogue d'armes. Transporteur de butin, la disponibilité du pack de sniper a été réduite de 12,5 à 8,45. Là, vous allez voir quand même la différence. La disponibilité du pack explosif a été réduite de 12,5 à 7,04. Ah ouais, quand même. La chance d'obtenir des objets rares et puissants dans les drones de ravitaillement était trop élevée à notre goût. Alors nous avons réduit la disponibilité. Tourelle déployable, le délai avant la surchauffe est désormais 20% plus long. Oh mon dieu. De moins en moins de joueurs utilisent la tourelle déployable. En augmentant la durée avant que l'arme entre en chauffe, nous espérons donc l'améliorer, le rapport risque-efficacité. Non plus, j'avoue que comme ça, après au moins, vous allez voir plus de gens en train de jouer, quoi. Et si non plus ils ne voient pas assez de gens qui jouent, ils vont la remiser normalement. Le temps de charge maximum de l'arc explosif a été augmenté de 1 à 1,25 secondes. J'avoue que quand même c'était assez cheaté. L'arc explosif est un peu trop puissant à notre goût. C'est justement devrait réduire la fréquence entre deux tirs et donc rendre le risque de rater plus palpable. Pardon. Nous souhaitons évaluer l'impact de ce changement avant de procéder à d'autres ajustements. Il est possible que d'autres modifications suivent si jamais l'effet nous convient pas. Pardon, la porte vient de claquer, c'est pas grave. Alors, le son, l'anneau rose et les lames tournoyantes du siège. Bon, ça après, c'était correction de bug, tout ça, tout va bien. Rotation de mode temporaire combat d'épée. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu rien à dire. Après, qu'est-ce qu'on a? Général, interface. Ah, voilà. Vous pouvez désormais annuler un achat récent dans la boutique de Fortnite. Juste après l'achat d'un objet, vous aurez un temps limité pour l'annuler.
tant que vous restez sur l'écran d'achat, bon, des émotes planeurs, tout ça, tout ce qu'on peut pas, c'est les comme pack fondateur, la map butin sauver le monde, objet d'événement sauver le monde, tout ça, passe de combat, palier de passe de combat, des cadeaux et les V-Bucks. Voilà. Après, en mode créatif, on a des transmetteurs et receveurs, appareil à tempête et des thèmes bleu, donc île, nouvelle île, canyon, tout ça. Alors je trouve que quand même, c'est pas mal du tout. J'avoue que quand même, c'est quelque chose qui nous fait du lourd en temps de changement. Alors maintenant, parlons des petits secrets, tout ça. Donc en premier, on va parler des écrans de chargement. Donc là, c'est de la semaine 5. Pour un nouveau skin ultra badass, tout ça. Et on sait pas qu'est-ce qu'il fait. Regardez, en haut, il y a un truc bizarre. Je crois que c'est une montgolfière et tout. Et il est dans son sort d'anneau. Il tente de faire un truc d'électricité. Ça me semble bizarre et hyper flippant. Et après, là, je trouve que carrément, je crois que c'est celui-là le plus loufoque, vu qu'on peut voir une sorte de nouvelle ville avec des panneaux et tout. La semaine 6, je crois que ce sera après une mise à jour. Donc peut-être que dans l'autre mise à jour, on pourra avoir ce nouveau lieu. Et on pourra voir de la pluie, des éclairs, de la pluie. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Peut-être des nouveaux effets qui vont arriver prochainement. Et on pourra voir aussi un nouveau skin. Puis après, on parlera des émotes. Donc, on a un premier Polar Peak qui a carrément changé. On peut voir que tout a été coupé, tout ça, carrément. Toutes les maisons et tout. Il n'y a presque plus rien à pouvoir. Et carrément, on peut voir que normalement, c'est le fameux... le monstre qui est enfermé dans Polar Peak est parti. Et on peut voir que le château a été aussi hyper ravagé. On peut voir tout ça, on peut voir de haut et tout. Et on peut voir quand même ces traces de pas. Et donc ça, carrément, on peut voir qu'il s'est dirigé vers l'eau. Ou sinon, il s'est envolé. Là, c'est un truc bizarre. Puis après, on peut voir les changements divers. Donc, le petit enfant golem de pierre qui est parti vers son chien. Et la famille qui est en train toujours de faire de l'agriculture au calme. Puis après, il y a le petit hangar au nord de Fatal Fields. À maintenant un deuxième étage. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Puis après, on a les chiens de pierre. Qui en fait l'enfant est en train de chercher. Pas mal comme changement. Donc je vais vous faire lister tous les skins. Sinon demain je ferai une vidéo un peu plus. En fait Ipex il fait passer tous les skins. Mais là pendant on va juste se concentrer sur quelques petits skins divers et tout. Enfin, alors déjà on a le premier skin. Assez fun. Deuxième aussi. Le troisième on dirait un sergent de police éclair. Bon. Je comprends pas trop. Par contre ce skin. Il est énorme, on dirait un petit comme une petite figurine. Je vous kiffe énormément. Elle aura aussi un autre changement, comme plutôt un truc de changement. Ça aussi vous verrez demain. Là c'est le pack PS4. Un skin quand même assez fun celui-là, je sais pas trop. Celui-là normalement il ira avec la pisteuse. Celui-là il va avec le mec tout premier là. Je peux carrément pouvoir un skin démon et tout. Comme démon normalement. Là, on peut voir la fille qui va faire avec le prochain Nord. Mais le mec, là c'est le mec carrément la figurine. Qui aura aussi une variante blanche, comme aluminium. Là, on peut voir celui-là, il est vraiment funny. Je kiffe carrément, c'est un skin qui est cool. Je vous dis ça, voilà. Là, on peut voir un petit skin simple, tout ça. Et là, on l'avait déjà eu. On a les sacs à dos, donc le sac à dos canal, je sais pas pourquoi il est encore mis. Peut-être que vous pouvez avoir quelques petites idées avec qui ils y vont, ces sacs à dos. Par contre, ce sac à dos là, normalement il va avec la fille. Il est magnifique, normalement, ou avec le mec. C'est juste magnifique. Alors là, celui-là, il aura carrément une évolution. Oui, sur le vêtement, il aura une évolution. Celui-là, non, ça sera en fait, il faudra accomplir des défis. Vous allez comprendre après. Ici, mais, il est quand même assez kiffant, celui-là aussi. On a des pioches. Et là, on peut voir une pioche double. Oh, la pioche fourchette et ça. Aussi deux. En fait, on a 3 pioches doubles. Vraiment, c'est des pioches, donc 4. Et en fait, ils iront avec les skins déjà sortis, je m'en veux plus. C'est qu'il y a des petits bandages et tout.
On a 3 pioches, on a 4 pioches doubles et une pioche normale. C'est énorme. Surtout on a le planeur qui va avec les 2 skins et tout. Donc là je vous montre directement les défis, plutôt comme les défis là, je vais vous dire après. Donc on peut gagner en terminant ce défi le petit camouflage, puis après un petit écran de chargement vraiment pas mal. Je vais tenter de le zoom. C'est un écran de chargement où, bon là carrément on peut voir un zombie amélioré, mais comme un écran de chargement où on peut voir les 2 prochains skins, donc Pharaon, qui sont contre le fameux zombie doré. Donc je vous dis directement tous les défis et tout. Donc pardon pour la petite pub. Carrément éliminer des membres de la horde avec des tirs dans la tête. Donc en fait ce sera un mode de jeu. Et en fait ça va nous donner un écran de chargement. Éliminer des démons de poison et des brutes explosifs à au moins 5 mètres de distance. Et bien là c'est bizarre quand même. Des démons de poison. Ça va être sûrement nouveau pour la saison 9. Obtenir un multiplicateur de score 10, 1 watts. Et ça me donne 500 XP. Je comprends rien à ça, mais bon. Infliger des dégâts à l'obélisque d'apparition 5500 XP. Je crois que ça va être les trucs où en fait ça va faire spawn. Travailler en équipe avec Escouade pour éliminer des brutes dorées. 5. What? C'est 500 XP. Gagner une partie sans avoir été éliminé. En fait, il y aura des réapparitions, mais ça nous donne 500 XP. Défi à étape. Alors là, c'est le dernier. Gagner avec un score d'équipe de moins 50 000 points. What the fuck? Égal à 5 XP. Gagner avec un score d'équipe au moins 100 000 points. 200 XP. What? Gagner avec un score d'équipe de au moins 250 000 XP. 300 XP, ça me donne. Gagner avec un score d'équipe d'au moins 200 000 XP, ça me donne 500 XP. Donc, carrément, tout ensemble, ça va nous donner beaucoup. Ça va nous donner 1100 XP. Alors voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao les potes et carrément, à la prochaine.